je demande aux élus du Front National d'apporter leur suffrage à Charles Millon. Je déclare Monsieur Millon élu. Mars 1998, Charles Millon est élu président de la région Rhône-Alpes avec les voix du Front National. Le 9 décembre de cette même année, le Conseil d'État invalide le résultat de l'élection. Ni marchandage discret. Le 7 janvier 1999, c'est reparti pour un tour, ou plutôt 3 tours, mais la stratégie a changé. S'il y a quelqu'un qui peut faire échec, et il faut faire échec à cette alliance, c'est nous. Notre objectif, et nous l'avons fait, c'était de bloquer la mécanique et que ça reparte sur des bases saines. Charles Millon repart au combat. Le Conseil d'État a estimé que les paroles échangées avant le premier vote entre Bruno Gollnisch et Charles Millon ne pouvaient pas avoir lieu, qu'il fallait retourner aux urnes. Charles Millon campe sur ses positions. Jusqu'à maintenant, je croyais que c'était un programme, moi, qui faisait en fait une majorité. C'était pas en fait des phénomènes d'alliance. Et ce programme, les gens votaient pour ou contre, au travers le choix d'une équipe pour mener ça, parce que c'était pas un président, c'est une équipe. Mais au soir du premier tour, Millon n'obtient pas la majorité absolue. Son nom cristallise la contestation. Il se retire au profit d'un autre candidat, milloniste. Lors du prochain tour de scrutin, je ne serai pas candidat. L'opposition n'est pas dupe de la manœuvre. Alors elle s'organise pour la riposte. Au troisième tour, Jean-Jacques Kéran, candidat de la gauche plurielle, se retire aussi. Je crois qu'on s'est tous dit, mais là maintenant, il faut en sortir. Il faut en sortir. Et on s'est très vite aperçu que si on maintenait notre candidat, on n'y arriverait pas. Que la gauche n'arrivera pas à battre le candidat milloniste. Alors elle joue la carte de la droite républicaine et sa candidate fraîchement déclarée pour le troisième tour, Anne-Marie Comparini. J'ai décidé d'engager ma candidature maintenant sans plus attendre. C'était dans mon esprit un bon alignement des planètes, parce qu'on était prêt à proposer une solution qui ne serait pas une deuxième impasse. Moi, j'obtiens que l'ensemble de la gauche, y compris les communistes, qui ont été très loyaux dans cette affaire, vote pour une candidate centriste, anti-Millon, anti-accord avec le Front National. Nous pensions qu'il fallait faire ce sacrifice. C'est pas évident, hein, ça ne se trouve pas beaucoup dans l'histoire, puisqu'ils avaient 15 voix et nous 60. Donc c'était pas très simple de faire cela, mais globalement nous étions quand même tous assez décidés à cela. Et l'arc républicain fonctionne. Anne-Marie Comparini est élue présidente de la région Rhône-Alpes grâce aux voix de la gauche plurielle. Une partie de la droite se sent flouée. Les premiers pas de la nouvelle présidente sont difficiles, d'autant qu'elle est la première femme élue à ce poste. Elle arrive au perchoir, elle s'assoit, elle dit quelques mots, et c'est quand elle descend. Et là, quand elle descend, nous, on s'aperçoit qu'il y a un problème, et toutes les femmes, on monte, on glisse vers elle, et on fait un cordon autour d'elle pour lui permettre de descendre et de traverser l'hémicycle. Si on ne fait pas ça, je suis persuadée que ça peut aller au pugilat. On a bien travaillé, on n'a pas fait d'idéologie, on a fait le job, hein. Là, il fallait bien le faire, hein. On ne peut pas se tromper de fois. Et donc j'ai gardé ça, donc je n'ai pas de rancœur. Cette élection marque la fin politique de Charles Millon. Depuis 20 ans, le rapprochement droite-FN de 1998 continue d'interroger les hommes et les femmes politiques de la région.